cette année de 2020. Donc vous avez été nombreux à me poser les mêmes questions, vous allez voir ça. Bon, en soi, le fait qu'il y a des questions qui m'ont été posées en double et en triple, etc. En soi, j'en ai pas eu beaucoup. Mais les questions qui sont revenues beaucoup, c'est celles qui sont venues en double, en triple, etc. Vous allez voir ça. Bref. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et j'espère que vous serez nombreux à la regarder, surtout pour ceux qui m'ont posé des questions, parce que si vous regardez pas ma vidéo, c'est un peu chelou. Voilà. Donc c'est parti, je suis toujours sur mon téléphone comme d'habitude, vous avez l'habitude. La question qui est le plus revenue, je crois, c'est tes résolutions. Donc forcément concernant l'année de 2020. Et une autre question concernant mes résolutions, c'est personnel et poupée. Alors merci à Nessixdoll qui m'a précisé pour le personnel, ça me fait plaisir que les gens aillent au-delà de la passion pour me poser les questions. Alors mes résolutions pour 2020, alors je vous avoue que j'ai pas trop envie de vous en parler dans cette vidéo parce que justement j'ai fait une vidéo spécialement de mes résolutions 2020. Il y a une vidéo qui est consacrée à ça. Alors cette vidéo de mes résolutions 2020 va arriver après cette vidéo là. Donc en fait ça sert à rien que je me répète deux fois, donc autant boucler cette question. Mais pour la question de mes résolutions plutôt personnelles, je dirais que cette année j'aimerais avoir mon diplôme d'aide-soignante. Et autre résolution, travailler en juillet dans le monde du travail si c'est possible. Vraiment aussi en résolution, finir de payer mes 4 poupées, dont mes 3 Poison Girls et ce monsieur là, qui d'ailleurs j'en ai fait une vidéo spécialement pour le présenter, et cette vidéo elle arrivera sûrement après celle-ci aussi. Avoir mon diplôme, travailler, sinon personnel, pourquoi pas un jour trouver l'amour, hein, si je trouve chausson à mon pied. Non, je dis ça en rigolant mais c'est vrai quoi, enfin ça fait longtemps que je suis célibataire, c'est vrai que moi j'aimerais bien être posée avec quelqu'un et que ça dure quoi, donc là c'est plus une résolution intime que personnelle, mais ça me dérange pas d'en parler. Aussi pourquoi pas faire une colocation pendant l'année de 2020. Une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que j'irai à des conventions en 2020? Bien sûr, déjà, bon, normalement quand cette vidéo va sortir, j'aurai déjà fait le Little Dolls et le Peel Festival. Peut-être que cette vidéo sortira avant le Peel Festival, enfin ça dépendra de quelque chose que je ne peux pas dire encore. Mais pour les conventions que je vais faire en 2020, le Little Dolls, le Peel Festival, le Dolls Rendez-vous, le Belladoll. Je crois qu'on dit Belladoll ou Belladolla. À chaque fois je me trompe, je crois que c'est Belladoll. Quoi d'autre faire en convention? C'est à peu près tout. C'est des conventions que je continuerai de faire en 2020 et même les autres années. Alors mes objectifs, c'est vrai que ça rejoint un peu mes résolutions. Mes objectifs, je dirais avoir les poupées que je veux, continuer plutôt ma série sur YouTube, finir les customisations de mes poupées. En objectif, qu'est-ce que je peux avoir? Rencontrer des amis que je n'ai pas encore rencontrés. Vraiment ce genre de choses. C'est vrai que moi mes résolutions et mes objectifs c'est un peu la même chose et on retrouve vraiment les mêmes choses pour le coup. Mais sinon pour donner un objectif qui sort de l'ordinaire toujours par rapport à la passion, je sais pas Elijah, tu sais toi? Non, on sait pas. On dirait que je suis une grosse tarée. Donc pour les poupées que j'aimerais avoir en 2020, alors dans ma vidéo du tag de Jadina, je crois que c'est dans cette vidéo là, auquel j'ai dévoilé toutes les tulipes et taillons que je souhaitais avoir. Donc allez voir le tag de Jadina puisque dans ma vidéo j'ai dit toutes les poupées que je voulais avoir. Mais pour le dire dans cette vidéo, déjà j'aimerais avoir surtout des poupées d'artistes en commission. Voilà, souvent j'ai pas trop la chance d'acheter des private sale en particulier, des OAC, etc. Parce qu'en général les make-upeuses acceptent que paiement en une fois, voire deux, et trois c'est pas souvent. Donc je dirais plutôt avoir les commissions que je souhaite. Déjà comme vous le savez j'ai refait Cole, que je voulais à tout prix refaire dans ma collection, qui est un personnage que j'avais eu anciennement par Naiko Dolls. Donc voilà, j'ai pu refaire Cole. Sinon j'aimerais bien refaire en poupée. Alors j'aimerais me remettre au stock. Donc c'est soit la Pulipe Core ou soit une Pulipe au maquillage blond FC par Kiwi, pour refaire le personnage de Clary qui était l'ex à Sébastien. Mais sinon après en dehors des FC, forcément des stocks. Le Thermosphère à tu, la Pulipe Banshee Halloween que je veux beaucoup, la Pulipe Carmilla, la Pulipe Alt.
la Pulipe Scarlett, la Pulipe Alice Sepia. Pourquoi pas avoir des Pureza aussi. Vraiment il y a plein de stocks que je veux. Il y a même des stocks que je veux, que je n'ai pas mis sur mon blog pour mes objectifs de poupées à avoir. Parce que j'ai pas de personnages pour eux, mais je les veux. Bref, j'en ai beaucoup trop. Alors oui, depuis quelques semaines, il y a des nouvelles choses que j'aimerais créer. Alors de là à en vendre, peut-être pas, parce que c'est des choses que je n'ai encore jamais faites. Enfin, il y en a une que je n'ai encore jamais faite. J'aimerais me lancer dans les perruques alpaga. Voilà, j'ai demandé des conseils à une personne qui en fait, qui maîtrise très bien la fabrication d'alpaga pour Pulipe, BJD, Taillon, ce que vous voulez. Du coup, cette personne m'a grandement aidée, elle m'a donné des références. Enfin, je pense que c'est une make-upeuse, donc je pense que c'est elle. Voilà, je sais pas si c'est un garçon, mais là-bas, cette personne que je parle, c'est Snowing Création, qui est make-upeuse. Elle fait des perruques, je pense qu'elle fait aussi de la couture, bref, elle est un peu multifonction. C'est vrai qu'elle n'est pas très connue en tant que make-upeuse. Oui, je me gratte, il y a quoi ? Mais voilà, je vais demander des conseils. Donc je dis elle, excuse-moi, enfin elle regardera pas cette vidéo, mais si c'est un mec, n'hésitez pas à me corriger dans la barre de commentaires si Snowing Création est un homme. Du coup voilà, j'aimerais me lancer dans les perruques alpaga et ça serait la première fois. Donc de là à en vendre, non, parce que je serais très novice. Et sinon la deuxième chose que j'aimerais refaire, c'est retester les maquillages. D'ailleurs il y a pas longtemps, ça dépend quand cette vidéo sort, mais j'ai fait une vidéo spécialement sur les maquillages que j'ai pu faire sur Taillon Pulipe. Et je crois que le titre s'intitule les maquillages que j'ai réalisés sur Pulipe Taillon. Allez la voir, elle dure 9 minutes, elle n'est pas très longue, donc c'est une vidéo intéressante je trouve si vous voulez voir les maquillages que j'ai pu faire. Cette vidéo je l'ai sortie en décembre 2019, donc voilà, donc ça serait perruque alpaga et refaire des maquillages. Après je fais déjà des yeux pour Pulipe Taillon et aussi des yeux sans pupille, mais sinon pour les deux choses que je viens de vous énoncer que j'aimerais faire en 2020, en vendre pour le moment non, déjà il faudrait que je me lance. Alors il y en a une, j'y ai déjà réfléchi à la vendre, mais je me suis dit non, enfin j'aurais vraiment du mal à la vendre, pas parce que j'ai une attache pour la poupée, mais parce que c'est un maquillage que j'ai complètement inventé. Bon, ça existe les maquillages humaine mi-citrouille, voilà, donc forcément je parle de Pumpkin. Parce que Pumpkin c'est vraiment pas un personnage physiquement qui peut passer partout dans ma série. À part être un personnage en arrière-plan, je peux pas faire grand chose avec elle. Donc j'ai déjà songé à vendre Pumpkin et en plus de ça, vu ce qui s'est passé après l'annonce du maquillage de Pumpkin quand elle était finie, quand j'ai vu une vague de personnes qui s'étaient mis à dire que comme par hasard ils voulaient une commission genre Pumpkin, genre le même style, je me suis dit en fait on va garder Pumpkin parce que c'est un maquillage que j'ai pas pompé sur internet ni sur un autre maquillage existant. Je l'ai vraiment dessiné comme ça, j'ai fait un croquis, j'ai même la preuve pour vous dire, j'avais même marqué la date. Et j'y ai songé, mais je sais pas si je serais capable de la vendre. Après je vous avoue que si je la vends, ça m'aiderait beaucoup, voilà. Mais de là à la vendre, je ne pense pas. Et je pense que, en fait, si je la vends, j'aimerais pas qu'elle soit chez n'importe qui. Et puis même si c'est une personne de confiance qui a Pumpkin, j'aimerais pas que cette personne-là la revend, puis la revend, puis la revend, puis la revend. Alors des concours non, des giveaways oui par exemple, mais des concours non. Je préfère faire des giveaways, donc j'en ai déjà fait un il y a quelques années sur YouTube, mais comme YouTube c'est désert depuis quelques années d'ailleurs, depuis 2-3 ans YouTube c'est désert, et encore je suis gentille, YouTube c'est sacrément désert depuis 2014 je trouve. Mais j'ai déjà fait il n'y a pas longtemps un giveaway sur Insta. Maintenant les giveaways je les ferai sur Insta parce que c'est le réseau social qui marche dans la passion. Désolée si vous entendez du bruit derrière moi, c'est mon père dans la cuisine. Et je préfère le système de giveaway parce que déjà c'est gratos, ça me fait plaisir et voilà. Mais pour toute honnêteté, et ça je le dis à chaque fois quand je fais des giveaways, c'est surtout pour me débarrasser d'affaires qui restent dans ma chambre auxquelles je n'utilise pas. Donc c'est pas forcément des produits de ouf, c'est peut-être des petites bricoles, des petits vêtements par-ci par-là. Bon c'est mieux que rien, c'est pas ouf, faut pas vous attendre à des choses ouf. Alors non, j'aime pas ce système de rencontres. Bah non, je suis con. En tous les cas, toutes les rencontres, c'est des rencontres abonnées. Non, j'ai fait une vidéo spécialement... En fait,
En gros, chaque mois, je fais une vidéo info où je parle de plusieurs sujets. Et j'avais dit dans une vidéo que j'arrêtais les rencontres auxquelles j'y allais, que j'arrêtais les rencontres doliennes, pulipiennes, que j'arrêtais. C'était vraiment plus mon truc et dorénavant je ne fais que les conventions, donc c'est que aux conventions auxquelles vous pouvez me rencontrer si vous le voulez, donc non. Alors je vais revenir sur une question de mes projets que j'ai parlé, parce qu'il y a une deuxième question, c'est as-tu une idée du budget? Alors non, moi je suis quelqu'un qui n'a pas de limite dans mes budgets, si je veux ça je le veux et je peux l'avoir, et du coup voilà. Alors prochaine question, as-tu des idées pour une saison 3, 4, etc. etc. Donc là elle parle de ma série. Alors il faut savoir que au moins 70% de tous les scripts que j'ai, il faut savoir que j'ai 2 gros classeurs pour ma série, c'est déjà écrit depuis 2013-2014. Forcément depuis 2013-2014, les scripts, forcément j'en ai écrit au moins 200 depuis. Il y en a que j'ai jeté, il y en a que j'ai modifié, etc. Et il y en a que j'ai fait évoluer au niveau du script. Donc oui, j'ai déjà une idée de ce que je veux pour la saison 3, saison 4. En fait, dans mes 2 classeurs, j'ai mis par ordre les prochains scripts, les prochains épisodes qui allaient arriver précisément. Et tout est déjà écrit. Voilà, après c'est vrai que c'est un peu compliqué. Comme je n'ai pas créé mes épisodes à la suite des autres, par exemple, il y a un épisode que j'ai créé à l'écrit il y a genre 6 ans. Je peux très bien le mettre en dernier épisode et un script que j'écris il y a 5 mois le mettre en premier. Enfin vous voyez, du coup ce système là il m'embrouille un peu, c'est un peu compliqué pour moi de mettre par ordre mes épisodes parce que des fois ça coïncide pas. Alors oui, je compte continuer dans les études que je fais actuellement. C'est vrai qu'il y avait 2-3 fois où j'avais pété les plombs, où j'avais dit je ne veux plus faire aide-soignante, je voulais vraiment me retrouver dans quelque chose vraiment qui n'avait rien à voir. Et en fait, forcément, comme finalement j'ai accepté la formation aide-soignante en septembre. D'ailleurs, j'ai même fait une FAQ concernant la rentrée de septembre 2019. Donc allez la voir, c'est une vidéo qui parle spécialement de la rentrée, de mes projets, plus par rapport à mes études, donc si ça vous intéresse, allez la voir. Par choix, finalement, je me suis dit de rester dans cette étude-là et dans ce futur métier que j'aimerais faire, c'est-à-dire aide-soignante de nuit. Alors oui, sur moi, déjà mincir. Parce que j'ai pas honte d'en parler, mais en fait, si vous voulez, avec mon père, il y a quelques jours, on a fait mon poids, je crois que c'est une division qu'on doit faire, je sais plus, avec ma taille. Et bien, si vous voulez, je suis limite obèse. Alors, physiquement, ça ne se voit pas vraiment. Ça se voit que je suis en surpoids physiquement, mais quand il m'a dit que j'étais à la limite d'être obèse, ça m'a fait un choc. Et c'est vrai que moi je me donne pas la peine de mincir. Quand je me dis ouais je vais faire un régime, 2 jours après je mange comme une grosse porc et j'arrête le régime, voilà. Je ne sais pas tenir un régime parce que j'ai pas la motivation, j'ai pas la foi honnêtement. Mais pourquoi pas, en fait je dis ça mais à chaque année ça se fait jamais, mais pourquoi pas pour l'année de 2020 mincir. Donc en fait je suis à 400 calories de l'obésité, donc je dois perdre 400 calories, voire 500. Et je suis en surpoids de 12 kg. Là je fais actuellement 75 kg. Moi je suis très ouverte comme fille, hein. Moi il n'y a pas de tabou chez moi. Et du coup je dois atteindre 63 kg pour ne plus être en surpoids alors que j'en fais 75. Voilà. Donc ce que j'aimerais améliorer pour 2020 ça serait ça. Après aussi niveau communication, parce que c'est vrai que j'ai une franchise qui peut blesser aussi les gens. Donc deuxième point ce que j'aimerais améliorer, ça serait vraiment la communication, parce que je parle très mal et on peut le dire, je suis pas du tout éduquée. Et des fois quand je parle à des copines ou à des gens, des fois on me regarde en mode mais sérieuse t'as vu ce qu'elle dit? Et je comprends, des fois on a envie de me donner des baffes. Donc vraiment faire un point sur ma personnalité, enfin même pas sur ma personnalité, là il s'agit de mon comportement. Après malheureusement on peut pas changer les gens, on peut à la limite les améliorer mais on ne peut pas changer les gens. Les gens sont comme ils sont, donc voilà. Après sinon, améliorer sur moi pendant l'année de 2020, je sais pas trop. Alors prochaine question, pourquoi YouTube? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire YouTube? De nouvelles choses vont arriver. Alors, pourquoi YouTube? Parce que à l'époque quand j'étais sur Skyrock, il y avait encore des doyennes pulipiennes sur YouTube. Et qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube? Parce que c'était un réseau social qui marchait
super bien quand je venais d'arriver, même si 2 ans après c'était déjà mort. Vraiment c'était parce que c'était une mode et que en plus ça me plaisait de faire des vidéos. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler et même si j'ai 5 vues, même si ça me fait chier, je suis quelqu'un qui aime bien parler en vidéo et le partager. Du coup voilà, et est-ce que des nouvelles choses vont arriver? À part faire le train-train que je fais habituellement sur YouTube, en gros faire la même chose, des nouvelles choses, pas tant que ça. C'est vrai que chaque année il y a des nouveaux sujets de vidéos que je n'avais pas fait l'année précédente. Après là de tête, ce que je peux faire comme vidéo que je n'ai pas encore faite en 2019, bah là par exemple vous allez le voir, mais j'ai fait un vlog de mon séjour avec Shinobu chez Jadina, chose que je n'avais pas faite les autres années. Des choses comme ça. D'autres Taeyang en vue. Alors oui, comme j'ai dit, j'aimerais bien me relancer au stock, donc j'aimerais bien avoir le Taeyang Nosferatu, je sais je vous casse les couilles avec ça. Pourquoi pas avoir le Taeyang Lunatic White Rabbit, mais il coûte 400 balles, surtout que je vais au complet donc c'est un peu compliqué. Sinon avoir des Taeyang pour les faire FC ou MIO, mais j'ai surtout des projets FC. Alors combien je vais en acheter pour cette année de 2020? Honnêtement je pense que ça sert à rien de vous donner un nombre de combien de plis et Taeyang je vais acheter pendant l'année de 2020. Si j'ai l'argent je m'en achète, mais c'est vrai qu'il y a des années où je peux m'en acheter 10 comme je peux en avoir 5. Donc vous donner une fourchette de poupées que je pourrais m'acheter en 2020, bah, ça serait un peu faux. Donc là si vraiment je devais donner une fourchette de combien de poupées je pouvais acheter en 2020, je pense que je peux très facilement m'en acheter 5, entre 5 et 10. Comment penses-tu que cette année va se passer? Comme j'ai beaucoup gerté des personnes de ma vie, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans la vraie vie ou des gens que je suivais sur Instagram, bah déjà ça m'a fait un grand bien déjà en cette fin d'année 2019 déjà d'avoir gerté plusieurs personnes de mes abonnements ou en vrai dans la vraie vie de gerter des personnes. Donc je pense que cette année 2020 va beaucoup mieux se passer que pendant l'année 2019. Du coup voilà, non franchement je pense que l'année 2020 et du coup bah, je l'espère aussi, va beaucoup mieux se passer. Après je serai beaucoup moins active pour cette année de 2020 si je trouve un travail, si je suis diplômée en juillet, août, etc. Je verrai moins les stories des gens, donc je verrai moins les dramas. Mais du coup voilà. Autre question assez intéressante, est-ce que 2020 va être année où tu veux te donner à fond niveau projet, où tu penses y aller pépère? Alors ça rejoint un peu la question de mes projets ou de la question que je viens de vous lire juste avant, est-ce que l'année 2020 va mieux se passer? Enfin, il y a un petit point commun entre, voilà, ces deux questions que je viens de vous dire. Alors moi je suis toujours à fond dans mes projets quand je peux me le permettre. Moi j'étais à fond de refaire call dans mes Taeyang. J'avais même fait une vidéo où c'était une vidéo spécialement consacrée aux poupées que j'avais eues anciennement et que je voulais refaire. Et j'avais parlé de call et vous avez vu que call, bah, j'ai pu le refaire forcément. Donc c'est vrai que quand je me donne à fond, j'ai les moyens de refaire la poupée que je veux. Moi si vraiment le projet me plaît, à fond, forcément je vais me mettre à fond dans ce projet là. Après il y a des projets forcément où je vais y aller pépère parce que c'est pas des priorités, mais généralement je suis à fond dans mes projets. Mon rêve de lien pour 2020, avoir le Taeyang Nosferatu, avoir une FC de Elfie Lunatic, quoi d'autre encore, franchement avoir une FC de Elfie Lunatic ça serait ma vie quoi, vraiment. Et que Yem Yem Doll reprenne les commissions. Non, en vrai là j'ai trop de projets, je vous en ai dit quelques-uns, là j'essaie de vous en dire des nouveaux mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Enfin là c'est en l'occurrence c'est un de mes rêves, enfin c'est plusieurs de mes rêves. Bon malheureusement je pourrais pas trop cutter dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup parlé, il n'y a pas eu vraiment de moment où je me suis fail dans mes paroles. Bah c'est tout, hein, j'ai répondu à toutes vos questions. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que bah, vous aurez apprécié mes réponses. Moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos, salut salut!